Julien Vidcock. Bonjour Christophe Bribé. Bonjour. Donc on vous accueille aujourd'hui sur Génération Caen. Donc merci. vous êtes Monsieur Météo, pour ceux qui vous connaissent pas. Peux-tu te présenter brièvement? Donc moi, comme vous l'avez dit, c'est Christopher Bribé, j'ai 32 ans, passionné de météo depuis que je suis tout bébé. Je travaille actuellement à Twisto en tant que ACC, donc agent commercial de conduite, dans les bus et trams, enfin l'ancien tram. L'ancien tram, oui, qui s'est arrêté Voilà, récemment. tout à fait. Justement, d'où est venue cette passion pour la météo? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment depuis que je suis tout petit. Déjà, quand il y avait de la neige ou des orages chez mes parents, donc je réveillais mon père en pleine nuit pour qu'il m'emmène là où les orages arrivaient et prendre quelques photos. Et depuis, ma passion n'a jamais cessé. Et pourquoi vouloir créer une page spécifique météo Basse-Normandie sur Facebook? D'où est venue cette idée? En fait, donc comme tout le monde, j'ai un Facebook. Donc passionné de météo, je cherchais des pages où je pourrais trouver des infos météo sur la région bas-normande. Et c'est vrai que je ne trouvais pas de météo spécifique à la Basse-Normandie. Donc il y a 3 ans et demi, bientôt 4, je me suis dit pourquoi pas lancer ma propre page météo et voir ce qu'on peut faire et voir ce que ça peut donner. Donc il y a 4 ans, j'ai dit je vais créer Météo Basse-Normandie. Et puis depuis, voilà, ça a pris le bouche à oreille a fait que ça marche plutôt pas mal. Oui, combien de personnes suivent? Là, aujourd'hui, donc au début janvier, on est à plus de 56 000 abonnés. Belle page, c'est ça. Ça marche plutôt bien. Et comment fais-tu pour réaliser tes prévisions météo? C'est simple, c'est comme Météo France. Je vais sur des sites tels que Infoclimat ou Météo Ciel, plus précisément Météo Ciel, et on regarde sur des modèles comme Arome, Arpège, Irlam. J'essaye un maximum de rassembler tous ces modèles-là, de faire un petit mix de tout. Et puis le soir, je crée ma propre carte météo et après que je poste chaque soir à 19h sur la page. Et le taux de fiabilité de météo? Alors le 100% n'existe pas, ça c'est sûr. En météorologie, le 100% n'existe pas. Après, difficile à dire, c'est pas à moi de le dire, c'est plutôt aux fans. Justement, qu'est-ce qu'ils disent les fans? Sur les retombées que j'ai, ça va, c'est pas trop mal. Voilà, je pense qu'on est sur une moyenne entre 85 et 90%, mais que sur du court terme. Je ne fais pas du long terme. Je fais pas des prévisions à 2 mois ou 3 mois. Je m'arrête à J+2, voire 3, au grand maximum la semaine. Et justement, en Normandie, on a eu pas mal de météo assez compliquées ces derniers jours. Ah ouais, surtout au mois de décembre là. On va peut-être nous en parler un peu de tout ce que tu as pu voir et entre ce que tu as pu voir et ce qui s'est passé concrètement. C'est vrai que le mois de décembre a été copieusement arrosé et surtout très venteux. On a eu 3 tempêtes successives, donc Anna, Bruno, Carmen et puis récemment Eleanor. Et il y en a une 4e qui arrive là d'ailleurs, dont le nom est un peu soit ça sera Félix ou soit ça sera Fionn. En fonction, si elle arrive sur l'Angleterre en premier, ça sera Fionn, et si elle arrive en France en premier, ça sera Félix. Après, c'est vrai que le mois de décembre, on a relevé pas mal de vent sur Caen notamment. On a eu des rafales à plus de 110 km/h sur Caen. Donc dans les terres, c'est quand même assez exceptionnel. Et au niveau de la pluviométrie, on est sur le mois de décembre, on est à plus de 70% de pluie tombée. La norme sur Caen devrait être entre 70 et 75%, 70-75 mm de pluie tombée. Et là, on est à plus de 100 de mémoire, on est à plus de 130 mm tombés. Donc c'est quand même excessivement élevé. Et on l'a vu notamment à Louvigny. On voit que les inondations sont bien présentes. Ouais, présentes et longues, ont bien duré longtemps. Ouais. Et justement, quel est le rapport des abonnés? Comment eux réagissent par rapport à ce que tu peux prévoir? Et est-ce que tu as des retours là-dessus, des photos qui t'envoient justement de... Ouais, je reçois énormément de photos en période de tempête. Je peux recevoir en message privé sur la page entre 100 et 500 photos par jour. Ouais, ça fait pas mal de boulot parce que je réponds à tout le monde, donc ça fait quand même pas mal de travail. Après, je ne poste pas toutes les photos parce que sinon sur la page ça ferait trop de travail. Donc du coup, j'ai créé un groupe annexe qui n'est pas une page mais un groupe. Et là, ça permet justement aux fans de mettre toutes leurs photos en temps réel. Donc ça fait la page météo plus un groupe et ça fait vraiment de l'information en temps réel et c'est ce que les gens veulent. Ils veulent vraiment de l'instantané. Et justement, c'est pas trop dur de jongler entre les bus et la météo? Ah si, c'est pas facile. J'ai la chance, c'est que je fais un travail où ça me permet de voir le temps qu'il fait toujours dehors. Oui. J'ai des horaires qui sont décalés, donc soit je suis du matin, d'après-midi ou de soirée, donc ça me permet d'avoir du temps libre chez moi.
parce qu'il faut compter qu'une journée de travail, donc en moyenne, c'est 7-8 heures. Et quand je rentre, analyser les modèles météorologiques, plus faire la carte, répondre aux messages, les photos, etc. Ça faut compter entre 4 et 6 heures en plus par jour. Et les collègues, ils savent que tu es Monsieur Météo? Oui, ils savent bien, ils me chambrent tous les jours. Ils m'appellent d'ailleurs Monsieur Météo, donc oui, ils savent bien pour les 3/4, ils savent bien Christopher Aubry, c'est Monsieur Météo Twisto, quoi. Ok. Et justement, pourquoi pas arrêter le travail donc de bus pour faire que de la météo? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Après, c'est vrai que j'ai jamais eu d'opportunité de faire que de la météo. Après mon boulot, de faire que ça. Ouais, ça me plairait. Ouais, ça me plairait énormément. C'est une passion depuis que je suis tout gamin. Donc, si un jour on me dit, après, faut voir évidemment, mais contexte, ouais, voilà, faut voir le contexte. Mais si un jour on me dit, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un temps plein en météo? Voilà, ça serait à réfléchir 2 fois. Je suis bien à Twisto, hein, je vais pas dire le contraire. On est très bien à Twisto, mais c'est vrai que la météo, c'est ma grande passion que je suis depuis que je suis tout bébé. Donc, surtout qu'en plus, maintenant, il y aura le nouveau tram qui va arriver, du coup, ouais. il faudra s'y tester. Très bien c'est vrai que j'ai testé le nouveau tram, j'ai testé l'ancien tram que pendant 1 an. Ouais. Donc, ça a arrêté un petit peu vite pour moi, donc c'est dommage. Et c'est vrai que le prochain tram, qui sera uniquement sur fer, normalement, ce sera de meilleure qualité, plus confortable, plus spacieux, moins brillant. Enfin, il sera mieux. Donc, ça sera à tester aussi. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Je voudrais le faire. Ouais. J'ai vu aussi sur votre page Facebook, vous faites un concours photo. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, tous les mois, entre le 1er et le 14 de chaque mois, les fans m'envoient un message privé, une photo avec un minimum de ciel. Faut que ce soit des photos prises sur la région Basse-Normandie. Donc, ils me l'envoient en privé. Du 1 au 14, ils me les envoient. Moi, du 15 au 30 de chaque mois, je crée l'album photo spécial concours pour le mois de janvier, par exemple. Là, il va arriver bientôt. Oui. Et les fans doivent voter pour la photo qu'ils préfèrent. Ça peut être une photo, ça peut être 2 photos, ça peut être toutes les photos de l'album. Et la photo qui a le plus de j'aime remporte donc le concours et sera sur la photo de couverture pour la durée du mois de janvier, pardon. Ok. Et justement, vous avez sûrement des projets pour 2018, vu qu'il y a un projet d'application. Ouais, c'est le projet. Alors c'est le gros projet pour cette année 2018. C'est créer une application pour iPhone et Android. Ouais. J'ai beaucoup de demandes pour ça, par rapport à ça, à savoir pourquoi je n'ai pas encore d'application. C'est pas facile, l'application c'est quand même très onéreux. Donc j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire, ce qui était réalisable. Et j'ai une personne, en l'occurrence Thomas, qui travaille en CT TMBS, qui m'a contacté. On a eu rendez-vous ensemble et on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire au niveau de l'application. Donc là, le projet est en cours. Ça devrait pouvoir se faire courant 2018. Donc j'espère avant l'été. Ça serait parfait. Pour annoncer les canicules. Ouais, pour annoncer les futures canicules, ouais. Et ouais, c'est vraiment le gros projet de 2018. On me demande aussi pour un site internet, mais le site internet, ça fera encore énormément de boulot, sachant que je passe déjà entre 4 et 6 heures par jour au niveau des prévisions météo. Donc un site internet, c'est beaucoup de boulot en plus. La page Facebook, c'est très bien. L'application, ça sera encore mieux. Et puis, c'est vraiment le gros projet de 2018. Et justement, là, vous êtes à l'antenne sur Génération Caen. Si vous aviez un appel à faire aux élus, aux Canets, aux Normands en général, quel serait-il? Et concernant l'application, l'application, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment très onéreux. J'ai fait des demandes de subventions. Il n'y a pas eu de nouvelles. Après, faut être patient pour ça. Faut être très patient. Et s'il y a des entreprises qui veulent participer au projet de l'application, après, je demande pas forcément grand chose, mais qu'on nous soutienne dans le projet, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je suis pas calé en informatique, à part faire mes prévisions, mais sinon l'application c'est encore autre chose. Il faut créer des codes, etc., etc. Si y a des entreprises ou même des maires ou qui veulent pourquoi pas s'associer à ce projet-là, ça serait avec grand plaisir qu'on fasse ça ensemble, quoi. Très bien, c'est passé. Et en tout cas, merci pour votre visite à Génération Caen. Et à très bientôt pour pouvoir échanger sur vos projets. Et on peut vous retrouver du coup sur votre page. Oui, sur la page Météo Basse-Normandie, donc sur Facebook, vous tapez Météo Basse-Normandie, vous allez me trouver directement. Très bien, de toute façon, on mettra le lien sur la page Facebook. Merci, c'est gentil. De la radio. Merci beaucoup, Christopher. Merci, à bientôt, au revoir.